Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry. On va parler en fait de ce qu'il nous a révélé. Heureusement qu'il nous a sorti de cette charade selon laquelle lui et son frère avaient une relation fantastique et que ils étaient plus proches que jamais, et ce après le décès de Diana. Or, ce qu'il dit en fait, c'est que le décès de Diana a marqué un tournant à sa relation avec le prince William, parce qu'à partir de ce moment-là, ils avaient pris des directions complètement différentes. Alors que Diana les couvait, Diana faisait en sorte qu'ils soient sur le même plan au niveau de l'affection qu'elle leur portait. La famille royale a voulu faire la différence avec le prince William en montrant que le prince William était différent à ce niveau-là et qu'il avait droit à plus que le prince Harry. Et ça, c'est arrivé à un moment où Harry était jeune. On va me dire, oui, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent à tout le monde. Il n'est pas recommandé de montrer la différence entre deux enfants. Qu'ils soient prince, futur roi ou quoi, ce n'est pas recommandé parce que ça va créer un sentiment de rejet de la part de la personne qui ne voit pas recevoir le même amour, la même attention que l'autre enfant. Or ici, on se rend compte que ça a été le cas du prince Harry. Après le décès de Diana, tout a changé. Diana avait fait en sorte qu'on traite Harry et William de la même façon, qu'on leur donne la même attention, qu'on leur donne la même importance. Et après Diana, c'était tout le contraire. William était devenu le chouchou parce qu'il était le futur roi. Il était élevé en tant que tel. On lui donnait aussi tous les droits qu'un roi dans leur tête doit avoir, c'est-à-dire qu'il avait une saucisse en plus, c'est-à-dire qu'il avait des choses en plus que le prince Harry. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui étaient autour du prince Harry ne se cachaient pas pour montrer cette différence. Imaginez pour un enfant comme Harry, à son âge, à 12 ans, au moment où on construit son soi, qu'on construit sa personnalité, qu'on construit son sens d'appartenance, se voir jeter ça à la figure, c'est difficile. Lui, le prince William est différent parce qu'il va devenir roi, mais il ne fallait pas montrer cette différence sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan du matériel, c'est-à-dire qu'il aura plus que ça, il aura plus d'attention. On peut montrer au prince William qu'il aura des devoirs, qu'il aura un rôle à jouer dans le monde, sans pour autant exercer cette différence au niveau de l'éducation des enfants, dans le sens où on donne à un plus qu'on nous donne à l'autre. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui avait révélé dernièrement que la reine mère faisait en sorte que le prince William et le prince Harry viennent lui rendre visite. Et au moment de la visite, elle donnait, je crois que c'était un gâteau au prince William de manger, alors que le prince Harry regardait. Vous vous rendez compte, ils étaient très jeunes, et elle accueillait le prince Harry et le prince William. Elle portait toute son attention sur le prince William, lui donnait des biscuits, des gâteaux, des petites cakes, je m'en souviens plus. Le prince Harry n'avait rien, il regardait alors que son frère mangeait. Mais ça, c'est terrible. Voilà. Donc, je comprends le sentiment de rejet qu'a ressenti le prince Harry, ce sentiment de rejet qu'il a porté toute sa vie, puisque même quand il est devenu adulte, on protégeait son frère et on le jetait lui au loup. On croit que le prince Harry est devenu fou tout d'un coup, il s'est réveillé le matin, dit je ne peux plus, je ne supporte plus ça. Non, c'est quelque chose, c'est un processus graduel, et la moutarde qui est montée au fil des années, depuis qu'il est petit, pour arriver à sa trentaine d'années et dire stop, parce qu'il voyait qu'on allait recommencer ça avec ses propres enfants, sa femme, et il voyait sa femme souffrir autant que sa mère avait souffert. Il a dit, je mets un point final à tout ça. Voilà, c'est pour ceux qui se posent la question à savoir, oui, pourquoi le prince Harry a réagi. J'ai dû partir de son enfance pour expliquer pourquoi ce sentiment d'injustice a grandi en lui et a explosé quand il a vu qu'on essayait d'appliquer la même chose que lui l'avait subi, sa mère avait subi à sa femme, éventuellement à ses enfants. Et là, il a dit non, mes enfants ne peuvent pas vivre dans ce genre d'environnement, ce genre d'environnement qu'il appelle toxique. Oui, les gens disent que oui, il était privilégié, il était quand même dans un château, il était quand même dans un palais. Oui, château, palais ne compte pas quand vous sentez qu'il n'y a pas d'amour. Un amour qui est parti après la mort de sa maman, parce qu'il faut rappeler que sa maman était très démonstrative, donc elle les prenait dans les bras, elle les embrassait, elle leur donnait cette chaleur-là qu'il manquait, ou qu'il a manqué après son décès, parce que son père était froid, il ne lui montrait pas qu'il aimait, il lui disait peut-être par des mots, my darling boy en anglais, ça veut dire mon fils chéri, mais il ne montrait pas cet amour, il ne lui donnait pas cette chaleur que Diana lui avait donnée, que Diana compensait quand Charles ne donnait rien. Bon, vous allez me dire que oui, Charles en même temps n'avait pas reçu ça de sa maman, parce qu'il faut dire que la reine d'Angleterre était très froide comme mère. Aucun amour, en tout cas en ce qui concerne le prince Charles, elle a toujours été très critique. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus sur la chaîne générale pour parler de l'éducation que Charles a reçue et qui pourrait expliquer son comportement avec ses fils.
Je parle du manque d'affection. Je ne parle pas d'être de connivence avec d'autres personnes pour faire tomber son fils et pour maintenir le statu quo dans la famille royale. Donc, je parle seulement au niveau des sentiments. Donc, voilà, j'ai à peu près parlé de tout, hein, oui, du malaise qu'il y avait eu après la mort de Diana, du manque de chaleur, de l'injustice qui est présentée au prince Harry chaque fois qu'on traite le prince William différemment. J'expliquais, oui, que je comprenais que c'était le roi, mais quand les enfants sont ensemble, ils ne voient pas roi, ils voient frère, ils voient injustice, ils voient plus d'amour à l'un qu'à l'autre. Et je peux comprendre. Voilà, dites-moi en fait ce que vous en pensez. Imaginez que vous ayez été enfant et que votre mère ou les gens autour de vous montraient une préférence pour votre frère par rapport à vous. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire parce que c'est quelque chose de concret. On donne une saucisse à l'autre en plus, on donne un gâteau en plus à l'autre. Oui, les gens vont dire que oui, c'est idiot, c'est futile, ça s'est passé quand on est enfant. Mais toutes les choses qui se passent dans notre vie sont la résultante de ce qu'on a vécu quand on est enfant. La façon dont on réagit, c'est forcément ce dont on a appris quand on est enfant. La façon dont on est émotionnellement ouvert à avoir avec la façon dont on était quand on était enfant. D'où justement la froideur du prince Charles correspond à la façon dont il avait été élevé. Donc, je vais poser cette question. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que les parents aiment toujours les premiers enfants. C'est-à-dire, le premier enfant est toujours traité comme un roi. C'est ce que ressentent certaines personnes dans certaines familles. Mais même si les parents disent que non, il n'y a pas de différence, il y a quand même des petites différences dans la façon d'aimer, mais pas quand même une grande injustice comme ça a été le cas pour le prince Harry. Je crois que c'est ça que le prince Harry voulait faire. Il voulait que les choses changent. Il s'est exprimé auprès d'eux, il leur a dit, écoutez, il faut que ça change, arrêtez de vous en prendre à ma famille. Je ne peux pas accepter ça. Ils n'ont pas écouté, il est parti. Parce qu'il ne voulait pas vivre, que sa famille vive dans une telle toxicité. Sa famille étant sa femme également, que de son futur enfant Archie qui allait naître. Donc quand ils auraient grandi, on aurait sûrement opposé le petit Archie au petit George ou alors aux enfants Cambridge. Le prince Harry voyait déjà ça devant ses yeux. Lui, les enfants Cambridge qui sont des petits anges contre les enfants Sussex qui sont des petits démons, ceux qui font des problèmes tout le temps. Donc il voyait déjà ça arriver, donc il a dit stop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.